Bien salut à toutes et à toutes, c'est Barabic et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 2. Donc c'est une vidéo en tutoriel que je vais faire en capture de drapeau. Donc je vais vous parler en plusieurs parties. Donc il y aura la première partie, le choix d'armes. La deuxième partie, le choix de l'équipement. La troisième partie, pourquoi prendre au minimum deux coéquipiers. En quatrième partie, comment gérer le barrette sur cette map. Alors, en première partie, comme je vous le disais, j'utilise le barrette, donc le M82 avec le silencieux et les balles chemisées. Donc silencieux pour être toujours évidemment discret et le balle chemisé pour avoir un petit peu plus de dégâts et avoir le comment pouvoir tirer à travers les murs. Si par exemple on voit un ennemi qui passe à côté d'un mur, hop, on peut lui tirer à travers et ça posera pas de souci. Alors j'utilise le M93 Rafika en seconde arme car pour moi, enfin j'appelle ça la M16 de poche car c'est une arme très puissante et précise avec une grande cadence de tir et comment je trouve elle est vraiment très efficace pour les combats à longue portée avec un sniper, par exemple quand on a plus de balles ou enfin un switch comme ça, on peut vraiment avoir un large avantage comparé à un USP ou un Colt Anaconda, déjà par sa précision, par sa portée et c'est par sa capacité du chargeur. Mais question dégâts, ça reste pareil. Alors, en équipement, j'utilise l'insertion tactique. Donc, je pense que c'est le meilleur équipement à utiliser avec avec cette classe, hein, car évidemment, l'insertion tactique, elle est beaucoup plus connue par les cheaters ou par ceux qui veulent faire du boost, mais non, évidemment, pour toutes les maps comme ça, dès une fois qu'on est dans sa planque, et il vaut mieux y rester et assurer sa position. Alors, moi, en ce qui me concerne, mon instant tactique, j'avais été dans ma planque où je pouvais voir toute la map. Car j'avais dit à mes alliés, hein, car c'est vrai qu'il y a que eux qui ont joué l'objectif du drapeau, je leur disais, bon, vous passez par le pont principal, vous irez voir le drapeau, comme ça moi je pourrais vous couvrir si un ennemi devant vous, et dès que vous passez, et vous repasserez par le pont, comme ça je pourrais couvrir vos arrières. Et c'est vraiment, ce qui a été déterminant pour eux, hein, et pour la partie. Car eux, je leur avais dit de prendre un bouclier anti-émeute, et avancer par groupe de deux comme ça, pas chemin séparé, hein, et pour avoir plus de chances de survivre et de prendre le drapeau. Alors, sur cette map, donc Rundown, c'est une map de plutôt longue portée, et je me suis dit, bah, tiens, j'ai pas encore débloqué le M21 BR. Je crois que ça c'est un bon sniper, hein, le sniper typiquement, enfin le sniper typique de l'armée américaine. Mais tiens, le Barrett, c'est vrai qu'il est assez sympa. Et puis, tout le monde dit en silencieux, il est nul. Donc, du coup, je vais jouer avec le silencieux. Tiens, pourquoi pas. Et ça, c'est vraiment avéré très, très pratique et puissant pour cette partie. Alors, cette map, il faut déjà savoir que c'est une map, évidemment, où il y a beaucoup de campeurs dans les hautes herbes ou au-dessus des maisons. Et c'est pour ça que moi je me suis dit, tiens, je vais mettre mon assassin tactique, comme ça je pourrais bien, une fois que si je me fais tuer, c'est pas grave, je réapparaîtrai là et j'aurai juste à la remettre et je pourrais bien couvrir. Donc ça c'est vraiment c'est le choix à faire. Donc ensuite, on peut aussi mettre, enfin ça je l'ai pas fait, mais enfin je pensais, j'ai réfléchi là, c'est de mettre la machine de guerre. Alors vous mettez machine de guerre avec une classe, avec une clé mort, vous mettez votre clé mort, et après vous reprenez votre machine de guerre et vous passez en mode barrette, où il y a la station tactique, et là vous la mettez, et comme ça vous aurez en plus une couverture de derrière, et votre station tactique, et ça c'est vraiment efficace. Et en plus vous pouvez mettre deux clés morts s'il y a deux entrées ou une fenêtre, enfin un truc comme ça. C'est vraiment très, je trouve, astucieux. Et ça permet vraiment de rester sur ses gardes et de rester sur sa position stratégique de couverture. Alors, il faut savoir que sur cette map, il y a beaucoup de techniques à savoir. C'est-à-dire,
quand vous tuez un ennemi, enfin ça c'est pour toutes les maps évidemment ce que je vais dire, mais quand vous tuez un ennemi une fois, bon, il va passer la killcam. Deux fois au même endroit, il va se poser des questions, et trois fois, il va regarder la killcam, il va savoir où vous êtes, et là, le gars, il va vivre que pour vous, il va vouloir tout de suite vous éliminer, il va rusher, toujours aller vers vous, même si c'est quitte à se faire un kamikaze avec un lance-roquette, il va vouloir vous tuer, et c'est vraiment ce qui va rendre compliqué la tâche du barrette, de la personne qui couvre. Alors, quand vous jouez en capture de drapeau, il faut toujours être le plus, le plus haut sur la map, donc sur un point culminant. Il faut toujours être en hauteur, de façon à voir les ennemis arriver de loin et les alliés qui reviennent avec leur drapeau. Et il faut aussi être bien organisé. Par exemple, quand on voit deux ennemis qui passent et qu'on peut les tuer, alors que eux ils cherchent pas le drapeau, ben faut pas chercher à les éliminer, car vous allez vous faire repérer et là vous aurez deux ennemis sur vous et c'est vraiment pas le bon choix à faire. Alors c'est pas vraiment le bon choix à faire d'éliminer les ennemis comment en voulant être trop gourmand. Alors sur cette map, il y a aussi un inconvénient, c'est les herbes. Ah, les herbes, c'est vrai, hein. Quand vous avez des ennemis qui campent dans les herbes ou derrière les petits cajots, ça rend vraiment la tâche compliquée et et ça va vous ralentir dans votre progrès et c'est vraiment pas intéressant. Mais le point qui est bien, c'est que, enfin le point positif du moins, c'est que quand vous êtes sur un point stratégique comme là où je suis dans la maison, eh ben, vous pourrez voir la map, mais de loin en fait. Vous n'aurez pas un angle de vue restreint. Il y aura pratiquement pas d'angle mort. Et là, vous pourrez voir à longue portée. Enfin, vous pourrez voir de loin en fait. Et ça va vraiment être très très utile. Car c'est vrai, un sniper, à moins de mettre lunettes à coque, enfin, ça sert à rien, je trouve. Mais quand vous êtes de loin, il faut toujours avoir un angle de vue partout et avoir un très très bon œil. Euh, pour toujours voir les ennemis qui vont vouloir vous contourner ou vous ou vous tuer, ce qui est vraiment très gênant. Alors il y a plusieurs comment combinaisons d'équipiers en capture de drapeau. Alors, il y a toujours avoir un quelqu'un qui couvre le drapeau et qui vous couvre, enfin qui couvre les rushers. Donc ça, faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Après, il peut y en avoir un qui est en bas, donc qui s'occupe du drapeau. Vous qui couvrez qui couvrez votre coéquipier qui prend le drapeau. Où il y a celle-ci, donc deux qui courent et moi qui est en hauteur et qui les couvre. Ou alors, comment, deux qui couvrent et un qui rush. Donc ça je trouve c'est vraiment la meilleure solution car dès que vous allez avoir un ennemi, vous allez vouloir le tirer tous les deux dessus et ça va vraiment vous faire repérer. Enfin, c'est vraiment le truc le plus chiant quand vous êtes sniper sur cette map, c'est d'être repéré. C'est la dernière chose à se faire repérer hein, quand on capture le drapeau, quand on couvre une zone. Car après l'ennemi, il va être un petit peu vicieux, il va dire bon bah lui, il a fait une bonne série en restant là. Il va vouloir revenir. Moi, vu que je l'ai tué là, et ben, je vais attendre à sa planque. Comme ça, il va revenir et je vais avoir un kill assez simple. Et ça, c'est assez chiant. Donc, c'est pour ça, je vous le déconseille de jouer, avec deux snipers. Enfin, c'est vraiment dur. Enfin, après, c'est selon les maps. Après, voilà, c'est par exemple si vous êtes sur la map Agrise, vous pourrez plus être en hauteur ou plus être caché dans des petits angles ou dans des petits trucs comme ça que être qu'être à découvert. Enfin après ça c'est la technique personnelle. Alors en capture de drapeau, il faut pas chercher le kill absolument hein, parce qu'il y a beaucoup qui veulent faire de la capture de drapeau, ils cherchent le kill et c'est pas vraiment la meilleure solution. C'est pas la chose la plus simple à faire. Car évidemment, les ennemis, eux, réapparaissent tous les 8 enfin tous les 4 à 12 secondes, selon leur kill et selon leur score en fait.
où comment vous allez vous faire éliminer et comment vous allez rager. Après vous allez encore plus être, enfin vous allez plus vous contrôler et ça va être chiant. Donc ça c'est vraiment le point de la technique de la capture de drapeau, c'est qu'il faut pas chercher absolument le kill, sachant que plus vous allez faire de drapeaux, plus vous allez couvrir, et ben plus vous allez faire de points. Une bonne partie de drapeau, une bonne partie de la capture de drapeau peut rapporter le double d'une partie de recherche des destructions en une partie basique. Donc ça c'est vraiment intéressant sur le point le point kill et technique et enfin le score quoi. Alors ensuite sur cette partie, je vais pas vraiment faire un bon score, mais je vais plus faire des enchaînements de kills. Une fois, je sais pas si c'est passé ou si ça va être bientôt, mais il va y avoir Ifemous Aphétique qui va se comment il va vouloir courir. Il va y avoir un ennemi, il va me dire ah, attention, il y a un ennemi devant lui et je vais l'éliminer hyper vite en pleine tête. Et même, je crois qu'il va me balancer un couteau de lancer pour me dire merci, enfin un truc comme ça. Et c'était vraiment assez stylé, je trouve. Donc voilà. Ensuite, là j'ai fini le tutoriel. En fait, ça va arriver à la fin de la vidéo. Donc je vais vous dire aussi, enfin un petit bonus, que vous pourrez, si cette vidéo marche bien, je ferai un tutoriel sur Black Ops. Donc sur enfin pareil, hein, sur le drapeau, un tutoriel sur Battlefield 3, mais en conquête. J'essaierai de capturer le drapeau qui est au milieu de la map, donc celui qui est le plus potentiellement recherché, ou en ruée, de défendre le meilleur possible, défendre seul un des points. Donc c'est souvent le point A qui est le mieux placé pour avoir des kills et faire une bonne partie. Donc voilà. Alors là, on approche à la fin de ce tutoriel. Donc je vais essayer de le poster à Code QG pour comment pour mettre en valeur cette vidéo. Donc ciao tout le monde.